Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une autre vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les secrets que j'utilise pour être rentable en tant que trader financier, avoir accès à du capital et réussir à avoir des payouts mois après mois, semaine après semaine. Donc, si tu as essayé de devenir trader financier et que tu n'as pas réussi ou que tu as de la misère à trouver de la constance et de la discipline, cette vidéo est faite pour toi. Avant de se lancer dans cette vidéo, je voudrais vous montrer rapidement pour vous montrer que j'ai une certaine autorité en tant que trader financier. Je vais vous mettre, comme vous voyez à l'écran, des certificats pour vous montrer que j'ai bel et bien passé plusieurs fois des challenges. Je vais même vous mettre des payouts pour vous montrer que j'ai aussi retiré de l'argent des challenges. Donc, comme vous voyez, je veux juste vous montrer que je ne prêche pas quelque chose que je n'ai pas accompli et j'ai échoué des challenges avant d'en réussir. Ces trucs-là m'ont vraiment aidé à me rendre là où je suis et à pouvoir maintenant retirer des profits constants dans le trading grâce au compte financier. Donc, sans plus attendre, on se lance dans la vidéo. Tout d'abord, on va voir ensemble comment les propres firmes fonctionnent. Donc, c'est important de comprendre le fonctionnement pour nous aider à être rentable et constant. Donc, les propres firmes, dites firmes financières, sont des firmes qui offrent du capital pour trader en échange d'un frais de départ et d'un pourcentage de nos profits. Généralement, le pourcentage va être du 80-20, donc 80% pour nous, 20% pour la firme, ou 90-10, donc 90% pour nous, 10% pour la firme. Les propres firmes offrent des capitals variant de 10 000 pour certaines jusqu'à 1 million de dollars de capitaux financés. Pour avoir accès à ce capital-là, les propres firmes vont faire ce qu'on appelle des challenges. Donc, ils vont nous faire passer une évaluation avec des règles à suivre pour montrer que nous sommes rentables et constants. Et pour finir, comme je le disais plus tôt, une fois l'évaluation réussie, eh bien, on pourra trader le capital qu'on a choisi au départ avec la firme et garder 80 à 90% de nos profits et remettre 10 à 20% des profits à la firme. Pourquoi utiliser une propre firme? Pour 99% des gens, les propres firmes sont une solution beaucoup plus avantageuse car ils vont vous donner accès à du capital que vous n'auriez pas accès avec vos propres économies, ce qui va vous permettre en fait d'avoir un meilleur levier dans le trading et donc pouvoir faire des gains beaucoup plus élevés. Le meilleur avantage des propres firmes, c'est que tu n'utilises pas ton propre capital, donc tu ne risques pas de perdre ton propre argent. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé avoir à mes débuts car j'ai perdu beaucoup de mon capital personnel dans le trading. Les règles établies par les firmes t'aident à devenir discipliné et à devenir donc un meilleur trader. Et selon moi, tu as plus de chances de gagner de l'argent dans le trading car cela va t'obliger à retirer tes profits. Moi, quand j'ai commencé, que je tradais mon propre capital puisque je n'avais pas énormément de capital, même quand je faisais des profits, je faisais ce qu'on appelle, on veut compound notre account. Donc, on veut garder les profits dans notre account de trading pour augmenter notre capital et donc pouvoir trader des plus gros lots et donc faire plus d'argent. Ce qui m'arrivait, c'est que des fois, bien, je finissais par être moins discipliné, à faire des erreurs et à pas me payer, tandis qu'avec les firmes de financement, un des gros avantages, c'est que ça nous oblige à chaque mois à nous payer. Car je le rappelle, dans le trading, tant que l'argent n'a pas touché votre compte bancaire, eh bien pour moi, ce n'est pas du vrai profit, car on peut le perdre à tout moment. Maintenant, il n'y a pas que des avantages, bien sûr, à être avec les propres firmes, donc on va voir ensemble les désavantages rapidement. Donc, comme dans le trading, le taux d'échec est extrêmement élevé. On parle de plus de 99% des gens qui vont tenter de se faire financer par les propres firmes qui vont échouer et qui ne réussiront jamais à avoir un payout. On perd la liberté d'un compte personnel, donc si tu brises une règle, même si ton compte est dans le profit, tu perds automatiquement ton compte financé. Tandis que bien sûr, avec ton propre capital, même si tu fais une erreur de trading, si tu étais à profit, je veux dire, tu ne perdras pas ton capital et demain, tu pourras continuer à trader. Pour moi, un des principaux désavantages que je vois qui fait en sorte que beaucoup de gens vont échouer, le fait que ça ne soit pas votre propre argent, eh bien, ça va souvent pousser les gens à ne pas prendre cela au sérieux. Donc, si par exemple, vous voulez être trader financier à 50 000, eh bien, puisque ce n'est pas votre vrai 50 000, si vous auriez 50 000, vous seriez beaucoup plus conservateur et vous chercheriez beaucoup plus à protéger votre capital que vous avez durement gagné. Et là, le problème, c'est que puisque c'est un compte financé, eh bien, vous n'allez pas trader ce 50 000-là de la même façon. Et le dernier désavantage qu'on va revenir plus tard dessus, qui selon moi, si vous écoutez cette vidéo que vous n'êtes pas capable, que vous avez essayé d'être trader financier, que vous n'êtes pas capable, je suis presque convaincu que cela fait partie d'une des choses qui vous empêche de devenir rentable. C'est que les objectifs pour être financés crée des attentes chez les traders et donc la psychologie devient beaucoup plus difficile car plus on a des attentes en tant que trader,
plus malheureusement, on va prendre des décisions émotionnelles, on va moins accepter la perte, on va faire du revenge trading, on va avoir du FOMO, etc. Donc maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Avant de se lancer, je vous invite à prendre un crayon et un papier et à noter bien et à noter mon plan en détail de comment je fais pour me permettre de retirer des profits à chaque mois grâce aux firmes financées. Donc le premier point très important que je vois beaucoup de gens ne pas faire est de profiter des comptes démo. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la plupart des firmes financées offre un compte démo et si jamais il n'offre pas, vous pouvez quand même prendre un compte démo chez un courtier, peu importe, et de prendre les règles de la firme que vous choisissez. Qu'est-ce que je conseille aux gens? La plupart des gens vont tout de suite se lancer et vont perdre. Et moi, mon plan que je me suis appliqué à moi-même pour me prouver que j'étais capable de réussir, pour me donner de la confiance, ça va vous aider dans votre psychologie. Je vous rappelle, là, les gens qui réussissent dans le trading et les gens qui sont récompensés, c'est les gens patients. Donc, vous croyez aller plus vite en sautant toutes ces étapes, mais la réalité, c'est que la personne qui suit toutes ces étapes, même si au début, vous êtes plus rapide qu'elle, au final, elle va faire plus d'argent que vous. Le trading, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut bien que vous le rappelez dans votre tête. Et donc, qu'est-ce que je vais faire avec les comptes démo? C'est donc prendre le compte démo et appliquer exactement les règles de la firme et voir si je suis capable de passer le challenge. Et je ne vais pas seulement faire ça une fois. À mes débuts, je n'ai pas fait ça seulement une fois, mais j'ai voulu le faire 2 à 3 fois de suite pour m'assurer que, parce qu'on peut passer une fois et se dire que bon, je suis capable, je vais tout de suite rentrer, je vais tout de suite payer un challenge et devenir trader financier. Mais la réalité, c'est que même des fois quand on fait de la merde dans le trading, si on est chanceux, si les conditions de marché sont belles, on peut avoir de la chance et tout simplement réussir une fois le challenge, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous allez être constant. Donc, pour prouver que vous êtes vraiment constant, que vous êtes vraiment capable de passer le challenge, ce que je vous conseille, c'est de prendre un compte démo ou de prendre un compte démo directement chez les firmes s'ils l'offrent et d'essayer de passer le challenge sur démo au moins 2 à 3 fois de suite. Et si vous faites ça, vous prouvez à vous-même que vous êtes réellement capable d'être constant, de suivre ces règles-là. Et donc, ça va vraiment vous aider une fois que vous allez arriver en réel, vous allez avoir une énorme confiance. Et la confiance, c'est vraiment tout dans le trading, car comme ça, vous allez accepter les pertes, vous n'allez pas avoir peur de perdre, vous n'allez pas avoir peur de rater des opportunités et vous allez respecter votre plan de trading. Une fois que vous avez réussi votre compte démo, la deuxième chose que vous devez faire et qu'encore une fois, je vois rarement de gens parler de ça et je vois rarement de gens faire ça, c'est que les gens vont choisir une firme et ne se donnent aucune marge d'erreur. Moi-même qui est très rentable, comme vous avez vu tout à l'heure, sur les propres firmes, j'ai pas honte de dire que j'ai déjà échoué des challenges. C'est quelque chose de normal. Des fois, on ne contrôle pas les conditions de marché. Ça peut être un mauvais mois pour notre stratégie ou peu importe. Donc, les gens, ce qu'il faut faire avant de se lancer dans une propre firme, je vois des fois des gens qui ont seulement des économies pour se payer un challenge. Ce n'est pas une bonne idée de se partir un challenge. Vous devriez prévoir dans votre budget au moins 3 essais. Donc, se donner au moins 3 chances de réussir le challenge. Comme ça, vous vous enlevez la pression de devoir réussir du premier coup et donc vous laissez place à l'erreur. Votre psychologie va être meilleure et ça va faire en sorte que vous allez avoir plus de chances carrément de passer le challenge et d'être financé du premier coup. Donc, c'est très important de ne pas être dur avec vous-même. Le trading, il y en a beaucoup qui sont beaucoup trop durs avec eux-mêmes, qui n'acceptent pas que c'est normal de perdre, on peut rien y faire. Des fois, les semaines sont pas belles, des fois le mois n'est pas un bon mois pour nous. Ça veut pas dire qu'on fait quelque chose de mal, donc c'est important de se laisser une marge de manœuvre. Le troisième point essentiel, si vous avez de la difficulté à suivre votre plan de trading, si vous avez de la difficulté du côté psychologique, il y a de fortes chances que c'est principalement ça qui fait en sorte que vous n'êtes pas capable d'avoir une bonne psychologie, c'est d'arrêter d'avoir des attentes. Le problème des firmes financières, c'est qu'ils ont un objectif de gain. Donc, qui dit objectif de gain, dit des attentes. Et c'est vraiment quelque chose qui est, je sais que c'est pas simple à faire, mais c'est vraiment important d'oublier vos objectifs de gain. Je suis sûr en ce moment même, il y en a qui écoutent cette vidéo et que ça vous est déjà arrivé de passer un challenge, d'être à 1 semaine, 2 semaines, quelques jours de votre payout et de finir par tout perdre. Et la raison pour laquelle vous avez fini
par perdre et de ne pas vous rendre à des payouts, c'est que vous avez commencé à avoir des attentes. Vous vous disiez, bon, parfait, si je gagne 2 trades, 3 trades, je vais passer mon challenge. Si je gagne 2 trades, 3 trades, il me reste 2 trades à gagner, un trade à gagner, et je vais avoir enfin mon premier payout. Et ces attentes-là vont créer que vous n'allez plus accepter la perte. Et donc, si vous prenez une perte, au lieu de simplement se dire, c'est pas grave, ça fait partie du trading, je suis habitué, eh bien là, vous associez cette perte-là à un recul de vos attentes, donc à vous dire, bon, j'avais prévu avoir mon payout cette semaine, là, à cause de cette perte-là, il va être reculé d'une semaine, 2 semaines, et ça va vraiment venir chambouler votre psychologie, et c'est là que vous pouvez vraiment faire n'importe quoi, du revenge trading, commencer à prendre des trades qui ne respectent pas votre plan de trading, over-risquer, donc risquer plus d'argent que vous devriez risquer par trade, bouger votre stop loss, c'est toutes ces erreurs-là qui amènent les traders à être perdants. Le quatrième point très important, si vous êtes quelques-uns à me suivre sur les réseaux sociaux et d'ailleurs même sur YouTube, des fois je le montre, vous savez que je fais ce qu'on appelle du scaling. Donc j'ai plusieurs acomptes de propre firme pour avoir plus de capital. Et c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant avec les propres firmes, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas scaler trop rapidement. Je vois des gens qui n'ont jamais eu de payout en tant que trader financier et qui tout d'un coup vont prendre tout de suite 3-4 comptes financés pour justement, encore une fois, avoir des plus gros profits et donc vous ne devriez pas scaler tant que vous n'avez pas eu un payout. Moi, c'est ça ma règle que je me suis fait, même si j'avais déjà même eu des payouts avec d'autres propres firmes. À tous les fois que je commence une nouvelle propre firme, je veux tout le temps que ça soit payé avec l'argent de mes payouts. Donc, je commence un compte financé, j'attends de me rendre au challenge, de passer le challenge, de me rendre à mon premier payout et je me sers de l'argent des payouts de mon premier payout pour aller me payer d'autres évaluations et grossir mon capital et scaler. C'est très important parce que ça va vous enlever une pression énorme. Vous savez qu'au final, bien, vous avez déjà retiré de l'argent de votre investissement initial et donc vous réinvestissez seulement des profits. Un point que je voulais aborder avec vous, que je vois beaucoup de débutants faire cette erreur-là, c'est de choisir une firme qui n'est pas appropriée, de choisir une firme selon son prix. Ce qu'il faut savoir, je vais faire d'ailleurs une vidéo sur mes expériences avec les propres firmes car j'ai eu des bonnes expériences, mais j'ai aussi eu des mauvaises expériences. Je me suis même fait arnaquer par près de 2 firmes en fait. En règle générale, les firmes les moins chères sont souvent celles que je vais éviter. Donc les gens parce qu'ils voient une firme qui est à, je sais pas moi, que le compte à 100 000 est à 200 $ versus un FTMO va être à 500 $, ils vont se dire « Ah, je vais prendre celle-là à 200 $ parce qu'ils ont moins d'argent ». C'est vraiment pas la bonne façon de choisir car c'est comme si vous prévoyez en fait, vous prenez la moins chère parce que déjà vous n'avez pas confiance en vous, première des choses. Deuxième chose, c'est comme si vous prévoyez de ne pas réussir. Donc si vous prévoyez de ne pas réussir et que vous n'avez pas confiance que vous allez réussir, bien vous devriez tout simplement pas encore vous lancer en propre firme et vous devriez rester en démo. Et si vous n'avez pas l'argent, eh bien attendez et économisez. Car le plus important, comme je vous dis, il n'y a rien de pire et ça m'est arrivé que de passer une évaluation, de passer un challenge, d'avoir mis 1 mois, 2 mois dans le trading pour au final vous faire arnaquer par une firme. Choisissez les firmes selon leur ancienneté, leur réputation et bien sûr les règles. Moi, c'est beaucoup ça aussi que je porte comme importance. Donc, il y a des firmes qui sont beaucoup plus faciles que d'autres selon moi, qui offrent des meilleures règles. Par exemple, mes préférés sont TopStep et FTMO. Comme je vous dis, je vais vous faire une vidéo dédiée aux propres firmes où que je vais ranker en ordre selon moi les meilleures propres firmes, les avantages, désavantages de chacun selon les règles, etc. Et aussi les pires propres firmes pour que vous soyez avertis. Donc, c'est tout pour mon plan pour devenir un trader financé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous dis, c'est vraiment des choses que je dis pas comme ça, que j'ai appliquées avant de réussir en tant que trader financier. J'ai échoué, j'ai pas honte de le dire et c'est vraiment des choses maintenant que j'applique au quotidien et qui m'aident à avoir des payouts de façon constante. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à me lâcher un petit pouce bleu.